Madame, monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT d'actualité juridique. À la une de ce lundi 30 mars, crédit d'impôt transition énergétique, épidémie de Covid-19 et approbation des comptes, et pour finir, la loi d'urgence en droit social pour lutter contre le coronavirus. On ouvre cette édition avec une précision relative au crédit d'impôt transition énergétique. Vous le savez, les particuliers qui réalisent dans leur habitation principale certains travaux de rénovation énergétique peuvent bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique, appelé aussi le CITE. Celui-ci est accordé l'année du paiement des dépenses, sous réserve de la détention d'une facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux et comportant certaines mentions obligatoires. Par conséquent, une facture ne mentionnant pas l'adresse de réalisation des travaux, ni les critères de performance énergétique des équipements installés, ne peut pas être acceptée. Dans ce cas, l'administration peut légitimement remettre en cause le crédit d'impôt dont le contribuable a bénéficié. Épidémie de Covid-19 et approbation des comptes à présent. Présenté en Conseil des ministres le 18 mars 2020, le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a été adopté définitivement dès le 22 mars suivant et la loi promulguée le 23 mars. Elle confère au gouvernement le soin de prendre par ordonnance, dans un délai de 3 mois, des dispositions dérogatoires afin de faire face aux conséquences économiques et financières de la crise sanitaire du coronavirus. Cette loi prévoit entre autres toute une série de mesures visant à adapter de nombreuses règles et obligations des entreprises en matière d'approbation des comptes annuels. Les mesures envisagées visent notamment à simplifier les réunions et les délibérations des assemblées générales et des organes de direction, à modifier les formalités concernant la convocation et l'information des associés, à adapter la tenue de ces assemblées, à assouplir les délais d'approbation des comptes et de leur publication au greffe, à adapter les missions d'audit légal des comptes pour les commissaires aux comptes, et enfin à modifier les règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes. La loi d'urgence qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance comporte également un volet social. Pour les entreprises et les salariés du secteur privé et les associations, la loi envisage toute une série de mesures provisoires qui adaptent de nombreuses règles du droit du travail ou de la sécurité sociale ou qui y dérogent. Ces mesures pourront entrer en vigueur de manière rétroactive à compter du 12 mars 2020. Les adaptations envisagées concerneront notamment les congés payés et les RTT, la durée du travail et les repos, l'activité partielle, l'épargne salariale, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, le suivi médical des salariés, les arrêts de maladie, le CSE, la formation et les procédures collectives. Les mesures concrètes impactant ces divers domaines seront détaillées et mises en œuvre via des ordonnances et des décrets, notamment un décret consacré à l'activité partielle. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine et on se retrouve demain.